Salut Gisèle, dit Franck, comment ça va? Salut Franck, ça va? Je prépare juste mes affaires, répondit-elle. Et toi, ça va? Oui. Écoute, je voulais te dire, Sophia va bien, et je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Vraiment? Demanda Gisèle. Oui, lui assura Franck. Elle est gentille, curieuse, et elle adore quand quelqu'un s'intéresse à ce qu'elle fait. Tu verras, ça va bien se passer. D'accord, dit Gisèle rassurée. Je viendrai alors, 2 ou 3 jours comme prévu. Parfait, je t'attends. Après avoir raccroché, sa grand-mère lui demanda. Tu t'en vas? Oui, mamie, répondit Gisèle. Je pars chez Franck pour rencontrer Sophia, enfin, pour la première fois vraiment. Et tu n'as même pas pris le temps de déjeuner? Dit sa grand-mère. Non, je n'ai pas faim, mamie. Je suis trop impatiente de la rencontrer, je veux découvrir qui est Sophia. Sa grand-mère se leva et se dirigea vers la chambre. Quelques instants plus tard, elle revint avec une couverture. Tiens, dit-elle, j'ai brodé cette couverture pour Sophia. Je voulais que tu lui fasses ce petit cadeau. Mamie, t'es vraiment la meilleure grand-mère du monde, s'exclama Gisèle. Hermine disposait les assiettes sur la table pendant que Léon la regardait avec une mine contrariée. Hermine, commença-t-il, je ne comprends pas, vraiment, pourquoi Sophia vient passer des jours chez nous si c'est pour ne rien faire. Elle ne fait jamais rien pour t'aider. Même les choses simples. La vaisselle, ranger sa chambre. Tout tombe sur toi. Léon, tu sais comment elle est. Elle est habituée chez son père à avoir certaines libertés. Ce n'est pas facile pour elle de s'adapter tout de suite, murmura-t-elle. Facile? Reprit Léon. Même la lessive, Hermine. Elle ne peut même pas faire sa propre lessive, tu dois toujours t'en charger à sa place. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend la discipline. Je sais, répondit Hermine, je vais essayer de lui parler. 1 heure plus tard, Gisèle est enfin arrivée chez Franck. Alors comment ça s'est passé le voyage? Demanda Franck. Franck, dit-elle, j'aimerais voir Sophia. Je l'ai vue en photo, oui, mais je voudrais la voir en vrai. D'accord, répondit-il. Elle est dans sa chambre. Puis il alla frapper à la porte de Sophia. Sophia? Appela-t-il. Viens un peu au salon, s'il te plaît. Aucune réponse. À l'intérieur, Sophia était allongée sur son lit, les écouteurs bien enfoncés dans les oreilles. La musique couvrait tout, même la voix de son père. Sophia, répéta Franck, un peu plus fort cette fois. Rien. Pas un mouvement, pas un mot. La musique continuait de battre dans ses oreilles, isolant Sophia du reste de la maison. Franck resta un instant immobile devant la porte, puis se retourna au salon. Il dit à Gisèle, « Elle est sûrement couchée. » D'accord, répondit-elle. Franck allait ajouter quelque chose lorsque des pas légers se firent entendre dans le couloir. Sophia apparut à l'entrée du salon. « Papa, demanda-t-elle, tu m'appelles pourquoi? » Justement, dit-il en se levant, c'était pour te présenter quelqu'un. Sophia, voici Gisèle. Bonjour Sophia, dit Gisèle. Je suis très contente de te rencontrer enfin. Bonjour, répondit Sophia. Sophia retourna dans sa chambre et referma la porte derrière elle. Puis, elle appela sa mère. Allô Sophia? Tu vas bien ma chérie? Dit sa mère. Oui maman, répondit Sophia. La copine de papa est arrivée aujourd'hui. Ah! Gisèle? Murmura sa mère. Alors comment elle est? Elle est là, dit Sophia. Elle sourit beaucoup. Papa a l'air content. Tu sais, Sophia, si ton père et moi avons divorcé, ce n'est pas pour rien. Cette femme-là, elle était déjà dans sa vie avant que tout se casse entre nous. Quoi? Demanda Sophia, surprise. Oui, continua-t-elle. Gisèle faisait déjà partie de ses fréquentations. C'est à cause d'elle que ton père a commencé à changer, à s'éloigner. Elle a détruit notre foyer, Sophia. Papa n'a jamais dit ça, murmura Sophia. Bien sûr qu'il ne le dira pas, répondit sa mère. Il veut passer pour quelqu'un de bien, mais moi je sais. Et je ne veux pas que tu souffres à cause d'elle comme moi j'ai souffert. Elle a l'air gentille pourtant, dit Sophia. Les apparences sont trompeuses, ma chérie. Les gens comme elle savent très bien faire semblant. N'oublie jamais que si ton père et moi avons divorcé, c'est à cause d'elle, dit sa mère. Sophia tenait encore son téléphone, quand on frappa doucement à la porte de sa chambre. Sophia? Appela la voix de Gisèle. Je peux entrer? Sophia se leva et ouvrit la porte. Gisèle se tenait là, avec la couverture. Excuse-moi, dit Gisèle, j'ai oublié de te donner quelque chose tout à l'heure. C'est ma grand-mère qui l'a brodé à la main pour toi. Merci, dit Sophia. J'espère qu'elle te plaira, ajouta Gisèle. Sophia ne lui dit rien.
Gisèle referma doucement la porte derrière elle et s'éloigna dans le couloir. Aussitôt, Sophia rappela sa mère. « Maman, elle est venue dans ma chambre, » dit Sophia. « Pourquoi faire ?» demanda sa mère. « Elle m'a donné une couverture. Elle a dit que c'était sa grand-mère qui l'avait brodée pour moi. »« Tu vois, elle essaye déjà de t'acheter avec des cadeaux, » murmura sa mère. « C'est comme ça qu'elles font, Sophia. Elles veulent se faire bien voir. »« Elle a été gentille, » dit Sophia. « Gentille aujourd'hui peut-être, » répondit sa mère. « Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Reste prudente, ma chérie. Ne lui fais pas trop confiance. »« D'accord, maman, » répondit Sophia doucement. Après avoir raccroché avec sa mère, Sophia sortit de sa chambre. Elle s'arrêta à l'entrée du salon. Sans rien dire, elle s'installa un peu à l'écart. Franck et Gisèle discutaient tranquillement. Franck était tellement concentré sur leur échange qu'il n'avait pas remarqué sa fille. Gisèle, elle, leva les yeux et aperçut Sophia. « Franck, dit-elle, je pense qu'il est temps que je prépare le repas. » Franck tourna la tête et vit enfin Sophia. Il sourit aussitôt. « Ah, tu es là, ma chérie, dit-il. » Elle le regarda sans rien dire. Gisèle entra dans la cuisine. Sophia resta près de son père. « Alors Sophia, comment tu trouves Gisèle ?»« Pas mal, répondit-elle. »« Tu vois, dit-il, elle est gentille. Elle t'a apporté un cadeau, et elle a l'air de vouloir bien faire. » Sophia ne répondit pas. Elle observait Gisèle de loin. Puis, elle alla dans la cour de la maison. Quelques instants plus tard, Gisèle vint trouver Franck au salon. « Tu crois que ça ne la dérange pas trop, ma présence ?» demanda Gisèle. « Je ne veux pas brusquer les choses. »« Honnêtement, non. Sophia est réservée, mais quand elle dit « pas mal », ça veut dire beaucoup venant d'elle, expliqua-t-il. « Il faut juste lui laisser du temps. »« J'espère vraiment bien faire, » dit Gisèle. Pendant qu'il parlait, Sophia passa par la deuxième porte de la cuisine qui fait face à la cour. Discrètement, elle ouvrit la casserole de la sauce, y fit quelque chose, puis la referma. Elle sortit et repassa par le salon pour retourner dans sa chambre. Quelque temps après, le repas fut prêt. Ils étaient tous à table. Sophia prit une bouchée, puis se leva brusquement pour aller cracher. Puis elle dit à son père : « Papa, tu devrais prendre une bonne bouchée, c'est vraiment délicieux. » Franck prit une grande bouchée de sa sauce. Mais, à peine l'eut-il fait, qu'il se leva précipitamment pour aller cracher lui aussi, surpris par le goût excessif et salé de la nourriture. Gisèle, étonnée, prit alors à son tour une bouchée. « Oh, il y a beaucoup trop de sel. » Sophia, elle, se contenta de sourire légèrement. Elle se retenait de rire, tout en gardant son air innocent. Puis, elle se leva doucement, comme si de rien n'était, et s'en retourna dans sa chambre. Le lendemain matin, Franck et Sophia sortirent ensemble de la maison. Franck n'était pas véhiculé et, comme chaque matin, il se rendait à la gare de taxi pour aller au travail. Sophia, elle, allait à l'arrêt de bus pour l'école. Ils marchaient côte à côte. Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur de la gare de taxi, Franck dit à Sophia : « Voilà, on se sépare ici. Passe une bonne journée, ma fille. »« Toi aussi, papa, » dit Sophia. Sophia prit le chemin seule jusqu'à l'arrêt de bus. Cependant, quelques instants plus tard, elle reprit le chemin de la maison en cachette. Pendant ce temps, Gisèle balaya soigneusement le sol du salon. Quand elle eut terminé, elle prit son téléphone, puis appela sa grand-mère. « Allô, ma chérie ?» dit sa grand-mère. « Bonjour, mamie, » répondit Gisèle. « Comment tu vas ? » ?»« Je vais bien, grâce à Dieu. »« Et toi alors ? Tout se passe bien ? » demanda-t-elle. « Oui, » répondit Gisèle. « Et Sophia ? Est-ce qu'elle a aimé la couverture ? » demanda la grand-mère. « Oui, mamie, je lui ai donné. Elle m'a dit merci. Elle n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que ça lui a fait plaisir. »« C'est déjà bien, » répondit la grand-mère. Mais pendant ce temps, Sophia était cachée derrière la porte principale, écoutant chaque mot. Après avoir fini de parler avec sa grand-mère, Gisèle alla s'apprêter pour prendre son bain. Aussitôt, Sophia rentra au salon sans faire de bruit, s'empara du téléphone de Gisèle, puis elle sortit. Pendant ce temps, Gisèle prenait son bain. L'eau coulait, quand soudain le jet s'affaiblit, puis s'arrêta complètement. « Oh non !» murmura-t-elle, surprise. Elle tourna le robinet, espérant un retour rapide de l'eau, mais rien ne vint. Gisèle prit rapidement son peignoir de bain. Elle sortit de la salle de bain et se dirigea vers le salon. Elle essaya d'ouvrir la porte pour sortir, mais elle était fermée à clé. « Ce n'est pas vrai », souffla-t-elle, le cœur commençant à battre plus vite. Elle voulait appeler Franck. « Mon téléphone. Où est-il passé ?» murmura-t-elle. Quelques instants plus tard, le bus de Sophia ralentit devant l'école. Elle descendit rapidement. Les cours avaient déjà commencé. Sophia rejoignit sa classe et s'installa à sa place.
Franck, de son côté, était en réunion. La journée avançait pour Gisèle, prisonnière de la maison. Elle espérait que Lo revienne bientôt. Après la réunion, Franck avait bien essayé de l'appeler, mais il n'avait pas réussi à la joindre. Quelques heures plus tard, Sofia avait terminé ses cours. Elle n'était pas pressée de rentrer à la maison. Elle préféra aller au supermarché et flâner un peu avant de rentrer. Le soir venu, Franck arriva enfin à la maison. Il ouvrit la porte et fut immédiatement surpris. « Gisèle, dit Franck, qu'est-ce qui t'est arrivé à la peau ? » « C'est la coupure d'eau depuis ce matin, répondit-elle. Il sortit vers l'extérieur, examina le compteur et constata rapidement ce qui clochait. Le robinet était fermé. Il le tourna avec précaution, et aussitôt, l'eau jaillit de nouveau dans la maison. C'est ainsi que Gisèle alla enfin terminer son bain. Sofia arriva à la maison. « Salut papa, dit-elle. »« Salut ma chérie, » répondit Franck. « Écoute, ce matin il y a eu un petit problème avec l'eau. Gisèle n'avait plus d'eau pour prendre sa douche. Je viens de vérifier le compteur, et j'ai ouvert le robinet. Tout est réglé maintenant, rassura-t-il. Sofia ne dit rien. Elle se dirigea vers sa chambre, jeta un coup d'œil vers le salon pour s'assurer que son père était bien occupé, puis elle se glissa discrètement dans la chambre de son père. Elle déposa le téléphone de Gisèle sur le lit. Sans faire de bruit, elle ressortit, referma doucement la porte et retourna dans sa chambre, laissant tout comme si de rien n'était. Peu après, Gisèle termina enfin sa douche. En entrant dans la chambre, elle vit le téléphone posé sur le lit. Oh, comment ça se fait qu'il est là ? Quelques jours plus tard, le week-end arriva et Sofia était allée chez sa mère. Alors raconte-moi tout, dit sa mère. Comment ça se passe avec ton père ? Avec Gisèle ? Oh, ça va, répondit-elle. Elle était venue pour 2 jours, mais papa lui a demandé de rester encore quelques jours. J'ai quelque chose à t'annoncer, dit sa mère. Tu me fais peur, répondit Sofia. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais me marier bientôt, dit sa mère. Si c'est ce qui te rend heureuse, alors je suis contente pour toi, dit Sofia. J'avais peur de ta réaction, dit sa mère. Je me demandais si tu n'allais pas penser que j'allais trop vite. Non, dit Sofia. Chacun a droit à une seconde chance à recommencer. Et toi, comment tu vas vraiment ? Ça va ? Je m'adapte. Pendant ce temps, Gisèle était dans la chambre. Elle ramassait le linge sale et le mit dans le panier. Puis, elle entra dans la chambre de Sofia pour prendre ses vêtements sales. Elle vit alors la couverture que sa grand-mère avait offerte à Sofia. « Oh » murmura-t-elle, « elle est par terre. » Elle s'agenouilla pour la ramasser et constata qu'elle était très sale. Elle la secoua doucement, mais une partie était déjà déchirée. « Ce cadeau » soupira-t-elle à voix basse. « Ma pauvre grand-mère » pensa-t-elle, un peu attristée. Gisèle prit le cadeau de la grand-mère avec précaution et le plaça dans le panier avec le linge sale. Sofia, sa mère et Léon avaient fini de manger. La table était encore chargée d'assiettes et de couverts. Léon, le mari de sa mère, dit « Sofia, peux-tu débarrasser la table et aller faire la vaisselle ?» demanda-t-il. « Non, répondit-elle. Je n'ai pas envie maintenant. Sofia, je te demande de le faire, ce n'est pas compliqué. La vaisselle doit être faite après le repas, dit Léon. Léon, dit sa mère doucement, Sofia ne se sent pas très bien aujourd'hui. Laisse-la tranquille pour cette fois, elle fera ça plus tard. D'accord, dit-il finalement. Mais assure-toi qu'elle fasse la vaisselle dès qu'elle ira mieux. Après avoir passé le week-end chez sa mère, Sofia est rentrée. Le lendemain matin, pendant que son père était au travail, Sofia fit semblant d'être malade. Elle est restée dans sa chambre, se força à vomir sur le sol. Puis elle appela Gisèle. Gisèle, je n'ai pas la force de me lever. Tu pourrais nettoyer pour moi, s'il te plaît ? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Repose-toi, dit Gisèle. Merci, dit Sofia. Une fois qu'elle eut terminé, Sofia lui dit. Gisèle, je crois que j'ai fait quelque chose sur le drap. Je ne peux pas me lever. Gisèle prit le drap puis alla le laver. Pendant que Gisèle lavait le drap, Sofia sortit de sa chambre et déplaça les ustensiles de cuisine. Elle versa le paquet de sel. Elle prit les légumes et les jeta à la poubelle. Puis, elle retourna dans sa chambre. Quand Gisèle eut fini la lessive, elle se rendit dans la cuisine pour préparer le repas. Elle fut surprise de voir le désordre. Elle a commencé à nettoyer et à mettre de l'ordre. Pendant ce temps, Sofia alla prendre les habits humides sur la corde à linge, puis les jeta dans la cour arrière. Puis, elle alla dans sa chambre. Après avoir fini de mettre de l'ordre dans la cuisine, Gisèle est allée sécher le torchon quand elle vit les vêtements de loin. Elle les ramassa et les lava à nouveau. Quand elle eut fini, elle appela Franck pour lui dire qu'elle allait chez sa grand-mère.
Après le départ de Gisèle, Sophia appela sa mère. « Allô maman ? » « Oui ma chérie, comment ça se passe ?» demanda sa mère. « Tout fonctionne à merveille, » répondit Sophia. Gisèle est partie chez sa grand-mère. « Elle est partie pour de bon ?» demanda sa mère. « Non maman, elle va revenir. Elle est partie sans ses affaires. » Sa mère resta silencieuse un instant, puis dit « J'ai besoin que tu m'envoies la photo du savon qu'elle utilise. »« Ce n'est pas un savon, maman. C'est un gel douche, » répondit Sophia. « Alors envoie-moi la photo du gel douche, » insista sa mère. « D'accord, maman. Je le fais maintenant. » Après avoir raccroché, elle sortit de la chambre. Au moment où elle voulait se diriger vers la porte de la chambre de son père, il apparut dans le couloir. « L'école m'a appelé aujourd'hui. Tu n'y es pas allé. Pourquoi ? Demanda son père. « J'étais fatiguée, papa. Je suis désolée, » dit Sophia. « L'école est importante, dit-il. « Oui, papa. Je promets que ça ne se reproduira plus. » Il lui annonça ensuite qu'il allait attendre Gisèle à la gare. Dès qu'il partit, Sophia alla dans la salle de bain, photographia le gel douche et envoya l'image à sa mère. Sa mère se rendit rapidement au supermarché. Elle acheta le gel douche ainsi que d'autres produits. Arrivée à la maison, elle entra dans la salle de bain. Elle commença à préparer son mélange avec une concentration presque mécanique. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa colère la poussait à continuer. Au moment où elle remuait le contenu, le flacon lui glissa des doigts. Un liquide éclaboussa son visage. Elle ouvrit l'eau à fond et se rinça le visage, mais la sensation ne disparaissait pas. Au contraire, une brûlure étrange commença à s'installer. « À l'aide !» cria-t-elle. Elle était seule dans la maison. Ses cris résonnaient contre les murs de la salle de bain sans réponse. Arrivée à destination, Gisèle descendit du car. Elle marchait dans les rues. Soudain, elle sentit quelque chose d'étrange sous son pied. Sa chaussure s'était décollée. « Oh non !» murmura-t-elle en soupirant. Elle tenta de la remettre en place, mais la semelle était complètement détachée. « Eh bien tant pis, pensa-t-elle, il faut continuer. » Elle reprit sa marche pieds nus, sentant le bitume légèrement chaud sous ses pieds jusqu'à arriver chez sa grand-mère. « Je suis contente de te voir, » dit sa grand-mère. « Mamie, il y a quelque chose qui me trouble vraiment. Des objets changent de place dans la maison, des choses que je range moi-même comme s'ils bougeaient seuls. »« Tu es sûre de toi ?» demanda sa grand-mère. « Oui, » dit Gisèle. « Il y a des maisons où les murs ne parlent pas mais où les gestes parlent à ta place. »« Tu veux dire quoi, mamie ?» demanda Gisèle. « Quand des choses se déplacent sans bruit, ce n'est pas toujours le mystère qu'il faut chercher en premier. Parfois c'est un message, un malaise qui s'exprime autrement, dit sa grand-mère. Mais pourquoi moi je ne fais de mal à personne ? Justement, les personnes droites dérangent souvent sans le vouloir. Certaines âmes préfèrent déplacer les choses plutôt que de dire ce qu'elles ressentent, dit sa grand-mère. Alors je dois faire quoi ? demanda Gisèle. Rester calme, observer, ne pas accuser. Et surtout ne pas te justifier sans qu'on te demande. Celui qui agit dans l'ombre se fatigue plus vite que celui qui marche à la lumière, dit sa grand-mère. Léon rentra à la maison. Une forte odeur venait de la salle de bain. Inquiet, il s'y rendit et vit Hermine. Il eut peur. Elle était méconnaissable. Il appela aussitôt les urgences. Quelques instants plus tard, les secours emmenèrent Hermine. Léon rangea ses affaires. Avant de partir, il prit le téléphone d'Hermine et envoya un message à Sophia. Puis il sortit de la maison. En lisant le message, Sophia fut envahie par une immense tristesse. Elle sortit de la chambre très en colère. « Gisèle, tu as détruit ma famille » cria-t-elle. « Va-t'en de notre maison, tu as détruit la vie de ma mère. » Son père l'arrêta. « Gisèle n'y est pour rien. J'ai surpris ta mère avec Léon dans notre lit conjugal. Léon travaillait comme chauffeur privé. C'est lui qui nous conduisait souvent et faisait nos courses. » Sophia, surprise, dit à son père « Maman m'a toujours dit que c'est Gisèle la cause de votre divorce. » Le mensonge nourrit la haine et entraîne la vengeance. Quand on choisit de faire du mal, on creuse soi-même sa propre chute. La vérité finit toujours par se lever et renverse celui qui a agi dans l'ombre.